Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, à partir de 22h30, nous vous donnons rendez-vous évidemment sur Espace TV, juste après le 22h de Moussa Moïsila. On a écouté Abdallah Chérif Ahmed Kamara. Oui, effectivement, on l'a suivi. Au même moment, on a suivi le président opposant. Toujours, on va faire, continuer toujours dans ça, on va faire. Alors, Chérif Abdallah est revenu quand même sur un certain nombre de points. Je suis parfaitement d'accord avec lui. C'est vrai que c'est un marché aujourd'hui exigu. Ce marché, à l'état aussi un peu sauvage, doit être, s'il le faut, cassé et reconstruit. C'est ça. Le mot, c'est cela. Oui, si ceux qui n'aiment pas entendre ce mot, mais il faut le casser aujourd'hui, ce marché, et le reconstruire. S'il faut, il faut trouver de la place, je ne sais pas, dans une partie de Conakry où un marché moderne peut être aussi construit à la portée des populations. Parce qu'on a vu aussi des marchés à Conakry comme celui de Bonfim, mais qui n'est pas du tout à la portée des commerçants. Ça aussi, ce n'est pas des marchés aujourd'hui dont les Guinéens ont besoin. C'est bien de faire venir des opérateurs, mais dans ce cas, si l'État peut s'engager à construire des marchés et donner à bon prix aux commerçants, je pense que ça pourrait aussi les aider. Maintenant, concernant ceux qui gardent de l'argent, il a été clair, c'est de leur responsabilité. Je ne suis pas d'accord avec Roby. Aujourd'hui, vous avez des commerçants, vous voulez faire des achats de 100, 200, 300 millions, il faut envoyer le cash. Pourquoi pas faire de virements? Les virements existent aujourd'hui. Alors, mais pourquoi ils ne sont pas d'accord avec les virements? Celui qui vous envoie le cash, si vous lui dites, allez-y, posez dans mon compte, il ira le faire et il vous enverra le reçu. Si vous n'êtes pas sûr, appelez votre banque pour vous rassurer si l'argent est dans votre compte ou pas. Et aujourd'hui, il y a Internet, vous êtes capable de vérifier si l'argent est déjà sur votre compte ou pas. Mais ils ne font pas tout cela. Ils gardent de l'argent par devers eux. Je compatis à leur douleur, mais je dis qu'il faut changer de stratégie. Il faut changer de stratégie. Ils ne peuvent pas continuer à garder de l'argent aujourd'hui dans les boutiques sous prétexte que les banques ne répondent pas. Je ne suis pas d'accord. Si vous avez des cartes bancaires aujourd'hui, vous êtes capable de vous rendre dans certaines banques et récupérer de l'argent de 10 à 20, 40 jusqu'à 50 millions au bout de 5 minutes. Ouais. Ça existe. Roby, j'ai pas envie de faire de publicité, mais je sais que ça existe. Ça existe et ça, on va pas toujours être là à lancer des pièces sur les banques. Je pense c'est vrai qu'ils sont pas totalement à la hauteur, mais ces banques sont en train de se battre au jour le jour quand même pour donner un service plus performant. Aujourd'hui, vous avez le paiement qui peut même se faire par code barre. Aujourd'hui, ça peut se faire à travers un téléphone. Mais pourquoi est-ce qu'on ne place pas toutes ces technologies? Pourquoi les commerçants ne s'approprient pas ce genre de technologie afin que les transactions puissent se passer facilement? Allez, nous partons sur le terrain. Le général Mathurin Bangoura en direct chez les Grandes Gueules. Bonjour, monsieur le gouverneur. Merci de répondre à nos questions, monsieur le gouverneur. Le marché Madina, une partie du marché Madina qui brûle. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez pu réunir comme élément d'information sur les causes de cet incendie, mais aussi sur le bilan qu'on peut en dresser déjà? Merci Lamine, merci à vos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. C'est vrai, dans la nuit du samedi, on a été appelé par l'administrateur du marché, M. Kamara, qui nous a dit qu'il y a eu un incendie au niveau du marché Mbalia. Il faut préciser, quand on parle de Madina, c'est le secteur Mbalia du côté route Niger. Donc, appelé, nous nous sommes rendus sur les lieux et jusqu'hier à 6h du matin. Mais le constat qui se dégage, comme vous l'avez dit ce matin, il y a un problème d'accès au niveau de Madina. Il n'y a pas d'accès. Et quand nous sommes arrivés, on est allé avec l'administrateur et les différents chefs de secteur qui gèrent le marché Madina. On nous a montré un atelier de couture où il nous a été dit, le constat qui a été fait, que c'est un court-circuit qui est à l'origine de cet incendie, contrairement à tout ce que les gens ont raconté. Donc, on a fait tout le tour du marché, boutique par boutique, les boutiques ont été incendiées. Et c'est vrai, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas se précipiter de donner une quelconque information si celle-ci n'était pas recoupée. Donc, il fallait faire venir tous les intervenants du marché pour savoir effectivement qu'est-ce qui était à l'origine de cet incendie. De la conclusion qui a été tirée, vers 14 heures, on nous a dit que c'est l'atelier de couture, c'est là où le feu est sorti,
Et c'était suite à un court-circuit. Bien. Allez, donc pour l'instant, la thèse, c'est toujours le court-circuit. Mais, monsieur le gouverneur, oui. Le court-circuit, pourquoi est-ce qu'il est toujours l'accusé parfait? Oui. Pardon? Le court-circuit est toujours indexé lorsque des marchés prennent feu. Je pense que... est-ce que les enquêtes ont été approfondies réellement? Mais ce que j'ai dit, on n'a pas voulu se précipiter de tirer une conclusion quand on est arrivé sur le terrain. Oui, Jusqu'à 14h, quand on fait réunir tous les intervenants au niveau du marché et que les gens s'accordent à dire que c'est un court-circuit, on ne peut pas aller au-delà. Oui, mais les gens s'accordent. Vous dites, les gens s'accordent. Donc, tous les intervenants, ces chefs de secteur, l'administrateur du marché, ils sont tous accordés pour dire que c'est suite à un court-circuit. Mais précisément, monsieur le gouverneur, comment ce court-circuit est survenu? Bon, je ne peux pas vous dire précisément comment le court-circuit est survenu. Vous avez vu les installations parce que vos envois étaient sur le terrain. Quand vous voyez comment les branchements sont faits au niveau de Madina, les fils étaient pendants un peu partout. D'un atelier à un autre, d'une boutique à une autre. Donc, ça devient compliqué pour dire exactement comment le faire survenu. Mais si les gens font des branchements, par exemple, et qu'ils ferment les boutiques, qu'ils ferment les ateliers et rentrent à la maison, vous le savez, ce n'est pas seulement au niveau du marché, mais même au niveau de la famille. Quand vous faites des branchements, vous laissez des branchements. Allez, malheureusement la ligne se dégrade, hein, voilà. Allez-y, Mafoudi a peut-être une réflexion, je sais pas, une question. Je voulais oui, justement... allez-y, posez la question. Alors, monsieur le gouverneur, ce que je voulais vous demander, comme c'est ça, on sait que malheureusement de tels drames relancent le débat sur l'organisation même du marché. Dites-nous, qu'est-ce qui est fait? Parce qu'aujourd'hui, le marché de Madina, vous avez fait le constat, c'est difficile d'y accéder. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Est-ce qu'il y a un plan aujourd'hui que vous nous proposez pour, comme le proposait Ahmed, nous trouver un autre marché autre que Madina? Moi, en tant que gouverneur de la ville de Conakry, ce marché relève du gouverneur de la ville de Conakry. À chaud, je ne peux pas vous proposer un plan. Parce que vous savez, en Guinée, madame, et surtout à Conakry, tout est politisé. Quand nous avons pris fonction à la tête du gouvernorat, nous avons visité ce marché. Je suis allé jusqu'au niveau de la mosquée, boutique par boutique. Ça nous a pris 3 jours, avec les administrateurs du marché, avec les chefs de secteur et avec la mosquée de Madina, qui est venu nous voir pour dire qu'il est difficile de faire prier les gens à la mosquée de Madina. On s'est entendu, j'ai fait tout le dos après les 3 jours de réunion. On est allé sur le terrain. J'ai commencé à faire des ouvertures. Mais quand vous touchez la boutique de Paul, Pierre va dire oui, c'est parce que je viens de tel bord qu'on est en train de dégager ma boutique. Nous avons tenté pendant une semaine. Peut-être les commerçants qui y sont nous écoutent en ce moment. J'ai tenté pendant plus d'une semaine avec le chef de quartier, avec l'imam, les chefs de secteur et l'administrateur du marché. Mon frère, ça n'a pas marché. À vous dire aujourd'hui qu'il y a un plan qui est prévu par rapport à la délocalisation de ce marché, c'est seul le gouvernement qui peut se prononcer par rapport à ça. Mais à chaud, moi en tant que gouverneur, je vous dis qu'on ne peut pas se prononcer pour un éventuel dégagement de ce marché. Bien. Alors, monsieur le gouverneur, c'est quand même difficile quand on vous entend comme ça, parce que c'est-à-dire que si les gens, pour une raison ou une autre, ne veulent pas quitter, vous allez céder. Pourtant, vous êtes une autorité, et de vous et du gouvernement, on attend que vous nous proposiez quelque chose pour le bien-être de ces personnes-là, même qui ne veulent pas quitter. Mais n'est-ce pas céder si facilement? Et est-ce pas ça, c'est cela le problème si on veut, à tous les niveaux? Ce n'est pas parce qu'on a cédé. On ne cède pas. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Il faudrait que vous, des médias, vous nous aidez. Oui. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, moi, en tant que gouverneur, vous connaissez ma religion, vous connaissez mon ethnie. Mais quand je vais toucher une boutique de Lamine Girassi, il va dire oui parce que je suis Toubaka de tel lieu. Ouais. Il y a ceci, il y a cela. Tout est politisé en Guinée. Ouais. Et vous savez, les 80% des commerçants à Madina viennent d'un parti. Je ne sais pas comment je peux dire. Je ne dirais pas qu'ils sont militants d'un parti politique. Mais tout ce que vous allez faire par rapport à cette gouvernance d'aujourd'hui, Paul ou Pierre trouvera à redire. Bien. Sans quoi,
on a tenté. Je comprends, mais pensez-vous que gouverner, c'est prendre les devants? S'il faut gouverner en même temps avoir la peur au ventre, ça devient un souci, monsieur le gouverneur. S'il vous plaît, on n'a pas la peur au ventre. Mais si, c'est ce que vous dites. Vous dites que si vous prenez l'exemple sur moi. Mais oui, monsieur le gouverneur, allez-y. Je vous dis ceci. La ville, ce n'est pas Madina, vous le savez. C'est le plus grand marché de la Guinée. Oui. J'ai pu dégager Conakry, la ville de Conakry. Oui. On est allé à Madina sur l'autoroute, on a pu dégager. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a la peur au ventre. Oui, mais pourquoi vous dites... Toucher Madina, je vous dis que ce n'est pas de la mer à boire, mais ce n'est pas aussi aisé qu'on peut le penser. Non, mais c'est ce que je dis justement. C'est pour cela que vous êtes gouverneur de la ville de Conakry, monsieur. Voilà, si à un moment vous ne pouvez pas prendre des décisions et puis aller à l'action, là il y a un souci. Moi je suis pas du tout content ce matin à vous entendre dire que quand vous touchez une boutique, telle communauté va se réveiller pour dire on a fait ci, on a fait ça. Monsieur le gouverneur, là il y a un souci. Lamine, je n'ai pas besoin que vous soyez content. C'est mon point de vue que je donne. Non, écoute Lamine, écoute. Que vous soyez content ou pas content, nous faisons en fonction des prérogatives qui nous sont assignées. Mais c'est ce que je dis, monsieur le gouverneur. Oui, mais de l'autre côté, frère, il n'y a pas de règle qui ne soit pas d'exception. Oui. On a dégagé. Oui, mais là, ça patauge là. Honnêtement, ça glisse. Oui. Ça glisse, monsieur le gouverneur. Votre message, c'est pas convaincant. Je suis vraiment désolé. Peut-être. Mais attendez quand même, quoi. Un autre pan du problème, ou de la problématique d'ensemble concernant Madina, ce sont ces branchements électriques sauvages. Le chef de l'État lui-même, de passage hier, l'a constaté, l'a dénoncé. Est-ce que depuis que vous êtes gouverneur, est-ce que vous avez pensé à ce pan de la problématique? Est-ce que vous avez eu ne serait-ce qu'une fois à travailler avec EDG d'ailleurs qui va se déployer sur le terrain ce matin pour constater ce qui s'est passé, pour comprendre. Est-ce que vous avez essayé de travailler avec EDG sur la question pour faire en sorte que il y ait quand même que cette situation s'améliore, qu'il y ait moins de branchements clandestins et sauvages à Madina? Aboubakar, nous avons un administrateur au niveau du marché de Madina. Les chefs de secteur travaillent avec les administrateurs des marchés. S'il y a quelconque problème de branchement, c'est l'administrateur et les chefs de secteur qui doivent travailler avec EDG. Parce que c'est EDG qui donne le courant. Et les factures sont exhibées, sont déposées par EDG pour que les commerçants fassent le paiement. Oui, mais ces administrateurs, ces chefs de secteur, ils relèvent de vous, monsieur le gouverneur. Non, ils ne relèvent pas de nous. Eh bien, informez-nous alors. Il fait ce qu'il peut. Voilà. Qui relève de nous, c'est l'administrateur qui relève du gouverneur de la ville de Conakry. C'est lui qui gère. Est-ce que vous l'avez interpellé ne serait-ce qu'une fois sur la question? Non. Non, parce que moi je suis arrivé, c'est le 3e coup de circuit qui se passe aujourd'hui à Madina. C'est le 3e coup de circuit. Bien. C'est le 3e coup de circuit. Bien. Monsieur le gouverneur, vous souhaite bonne chance et surtout parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin et surtout de courage. Merci beaucoup, mon général. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. 2 minutes pour clore. Ahmed, on a écouté le gouverneur de la ville de Conakry. Oui, on l'a écouté, mais moi je suis parfaitement d'accord avec lui quand il parle du marché Madina. C'est vrai que, comme il l'a dit, c'est facile d'agir, mais au même moment, c'est aussi difficile parce qu'il faut se dire la vérité, c'est un marché politique. Non, laissez-moi continuer. C'est un marché, Madina, et aujourd'hui, c'est pas comme vous pensez. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. C'est pourquoi je pense qu'il y a une grande réflexion qu'il faut mener autour de Madina. Ça ne se limite pas forcément à une question de gouverneur. Il faut aujourd'hui de véritables réflexions. C'est pourquoi j'ai parlé, s'il le faut, casser ce marché et reprendre carrément, s'il faut, par l'État ou par un opérateur, mais qui pourra le revendre aux commerçants à de bons prix, donc avec l'accompagnement de l'État. Mais ne pensez pas aussi que travailler sur Madina soit une question facile. Électricité de Guinée. Ah, mais... Non, mais vous rigolez pourquoi? Allez, s'il te plaît. Voilà. Non, mais c'est à son tour à lui. C'est pas facile. Allez, mais le tour. Vas-y. Je pense que c'est pas facile, d'accord. Mais ce que je veux signaler, EDG doit prendre ses responsabilités. Les branchements clandestins ou autres, à moins qu'on me dise que ces étalagistes et autres ne payent pas le courant électrique. Mais si c'est payé, EDG doit veiller
à ce que ces branchements clandestins disparaissent du côté de Madina. Et en même temps, non, s'il vous plaît, en même temps, s'il vous plaît, allez-y. Je voudrais que monsieur le procureur se saisisse de celui qui avait dit que le marché allait brûler. Ne serait-ce que pour l'entendre. Lorsque vous dites tel marché va prendre feu, et la même personne s'est réjouie lorsque le marché de Caporo a pris feu, je parle de ce faux communicant du RPG, il doit être entendu. Et le gars de l'UFDG, c'est Ibrahima Sori du côté de. Exactement. Donc il faut les attendre. C'est de la folie. Tous ceux qui anticipent sur un drame et que lorsque ce drame se produit, doivent être entendus par le procureur. Merci, Moussa. En un seul mot, dans ce pays, disons-nous la vérité, le procureur de la République ne fait pas son travail. Pour le cas de Madina, on est là parce qu'il y a un problème politique et ethnique. Il faut qu'on arrête de réfléchir à ça. Madina, c'est un grand marché aujourd'hui. Il y a le besoin de délocaliser et bien qu'on y aille. Moi, je comprends M. Mathurin. Parce que quand il va s'y mettre aujourd'hui, c'est tout un monde qui va venir. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Parce que justement, c'est ça le problème. Même à Sékou Touréa, c'est ce qu'on vit. Même à Sékou Touréa, c'est ce qu'on vit. Aujourd'hui, Alpha veut faire quelque chose. C'est la coordination. On en parlait avant la pause. Justement, il faut qu'on ait des administrateurs, des gens qui agissent pour des Guinéens et qu'on arrête d'entendre. Merci beaucoup, Afoudia. Allez-y. Non, mais je pense que d'une certaine manière, on peut comprendre Mathurin Bangoura qui donne l'élan. Tout l'élan novateur et en tout cas dynamique a été cassé ici. On l'a vu comment il avait réussi à lutter contre l'insalubrité, donc à faire face aux ordures, mais on lui a levé. Non, mais c'est clair, Lamine. Non, mais il était sur une bonne dynamique, ça, comme tout le monde l'a vu, il allait réussir à débarrasser Conakry de ces ordures. Mais vous savez ce qui se passe politiquement quand on sent que quelqu'un veut réussir des résultats, on lui prête des ambitions politiques. Finalement, le monsieur, il peut finalement croiser les bras et rester dans son coin. Je voulais dire pour finir, l'administrateur du marché Madina, c'est la 3e fois, le gouverneur l'a attesté ici, qu'il y a court-circuit, qu'il y a incendie dans ce marché. Il faut quand même qu'il réponde, qu'il dise ce qui s'est passé. D'abord, la première mesure à prendre, c'est de le suspendre ou c'est de le relever de ses fonctions parce qu'il est incompétent. Bien. Aboubacar Diallo, grand merci à vous. On se quitte avec ce message de Diba Milimono. Madina, c'est plus qu'un marché, donc c'est le résumé de toute la Guinée avec toutes les ethnies. Eh bien, c'est Diba Milimono qui nous envoie ce message. Grand merci à Prince Diallo qui a réalisé cette émission. À Mamoudou Kondé, côté télé. Awal était là. Djibril Kabak Kamara. Oui, le garçon sympathique. Prenez soin de vous. À demain.